Guyane, actualité. Radio Pays, nous sommes en direct ici, donc depuis la mairie de Matoury, pardon. Oui, voilà, on est appelé justement. Pardon, on va montrer, voilà, Marlène, nos collègues. Et José Blozès qu'on retrouve donc depuis la mairie de Matoury. José, avec Djibril Cissé. Oui, effectivement, dans quelques instants, ce sont les séances photos, puisque nous sommes en direct sur Facebook Live en ce moment. Donc, c'est pour vous dire que les séances photos, ça prend énormément de temps, mais on va faire ce qu'il faut pour pouvoir parler avec Djibril Cissé. Hein. On le présente plus, joueur français, bien entendu, équipe de France internationale, et qui vraiment a tout fait pour pouvoir réaliser tout ce que l'on sait aujourd'hui. Et donc, vous voyez, c'est la star hein, de ce qui se passe. C'est tout à fait normal, puisque, comme vous le savez, il a pu accepter d'être ici en Guyane, hein, je le rappelle, pour faire... voilà, nous sommes en direct. Djibril Cissé, merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Pays. Nous sommes en direct sur Facebook Live. C'est la première fois que vous venez en Guyane. Ouais. Dites-nous ce que vous en pensez, parce que j'ai l'impression que vous êtes chez vous ici. Alors, j'ai pas trop vu du pays encore. Donc j'ai vraiment hâte d'être à demain, de voir en plein jour, parce qu'on est arrivé, j'ai dormi, j'étais un peu déphasé, mais j'ai vraiment hâte de voir les talents, de voir les jeunes joueurs et voilà, de parler avec eux, de leur donner des conseils, de les guider un peu et de les aider. Voilà. Et quand on vous voit, on sait que vous êtes passé par là parce que vous êtes né à Arles, je le précise. Depuis 11 ans, vous-même, vous avez commencé, et là c'est à 13 ans. Oui, non, j'ai commencé 2 ans avant eux, donc je sais comment c'est difficile, comment il faut être amoureux du sport pour faire tant de sacrifices, et donc je saurais trouver les mots pour leur parler. C'est vrai que c'est pas simple. Hein. Ah ouais, non, c'est pas facile du tout. Et puis parler aux parents. Ça c'est important. Voilà, laisser partir son fils à 13-14 ans, c'est compliqué. Et donc il faut être prêt, il faut que les parents mentalement soient prêts aussi. Sincèrement, est-ce que vous avez eu des difficultés? Moi avec mes enfants ou moi? Non, vous en tant que footballeur. Franchement non, parce que c'est ce que je voulais faire, donc voilà, tout le reste était mis de côté, et j'étais content quand j'étais à l'internat, même si je voyais ma mère que le week-end. J'étais pas dans le manque, j'étais vraiment dans l'excitation de pouvoir faire ce que j'ai toujours rêvé de faire, quoi. Alors, le football, s'il vous plaît, c'est un phénomène social aussi. Ouais, puis c'est un moyen d'y arriver. Vous savez, dans la société actuelle, c'est très compliqué. Il faut des études, il faut des diplômes, il faut beaucoup de choses pour avoir une situation qui n'est pas non plus la folie. Et le football, voilà, ça permet de faire des belles choses tout en faisant sa passion. Donc merci beaucoup, Djibril. Merci encore. Vraiment. On vous verra demain à Sinamari. C'est un plaisir. Je ne peux pas ne pas. Ah non. Ah oui, dans quelques instants. Avec celui. Allez, tout de suite, on va essayer de voir. Il y a le maire qui est là. On va essayer de lui demander, parce que il a annoncé 2-3 petites choses, le maire. Franchement. Annonces, ouais. Ah oui. Nous sommes d'accord, Samir. 2 annonces majeures. Le 10 juin, bien sûr, la Flexi Club ici à Matoury. Et puis le nom du stade qui est en train d'être rénové. Ah non, mais ça c'est une annonce exceptionnelle, pour ne pas dire exclusive en Guyane, avec quelqu'un qui a déjà marqué de son empreinte beaucoup de choses dans le domaine culturel, artistique, sportif. Danny Play, plus connu d'ailleurs, son nom de famille c'est Daniel Sinaï, mais plus connu on voit Karine Sinaï, justement, sa fille, une de ses filles, à l'écran, à l'instant même. Un vibrant hommage a été rendu à plusieurs reprises sur Radio Pays, il l'a dit à plusieurs reprises. Romaric Rupert, Daniel Sinaï l'a aidé à sortir justement d'une période difficile, et lui a donné beaucoup de temps, d'argent également, l'a aidé à sortir et à prendre une dynamique, celle qu'on voit aujourd'hui, et qui mène à ça. Et c'est un vibrant et un juste hommage qui a donc été rendu tout à l'heure, et le stade le 10 juin. Oui, justement. Alors voilà, on aime tellement les choses, c'est populaire, c'est la fête du Bossou également, qui est là, bien sûr, qui est un ami aussi de Romaric Rupert, de cette bande, hein, avec Djibril Cissé et Nicolas Anelka, voilà, qui on l'espère viendra également en Guyane. Voilà, ils ont joué ensemble, ils jouent régulièrement ensemble, ils se voient souvent. Et voilà, ce sont des amis, et c'est le lien, en fait, Daniel Sinaï est le lien, un des liens, oui, voilà. Le sport, la musique et tout. Karine, s'il vous plaît. Non, on ne peut, s'il vous plaît.
Nous sommes en direct en Facebook Live, c'est pas de notre faute, c'est comme ça. Mais franchement, lorsque vous avez entendu, en fait, vous le saviez, vous l'aviez bien gardé, le stade Daniel Sinaï à Matoury. Mais quelle information, quelle exclusivité! Ça doit passer quand même mardi au bureau de la municipalité. Mais j'ai été très flattée lorsqu'ils m'ont fait la proposition parce qu'il fallait lui demander s'il était d'accord. Et ça m'a beaucoup touchée, en tout cas ça nous a tous touchés au niveau de la famille parce qu'on sait très bien que mon père a beaucoup œuvré à la création de l'éclair de Matoury qui est ensuite devenu le SM Matoury, que ce soit dans le foot, dans le hand et dans le cyclisme. Et après il a tellement aimé ça qu'il est parti en tant que président du comité du cyclisme par contre, où il a créé le Tour de Guyane. Donc il a passé beaucoup d'énergie, notre entreprise a beaucoup participé, aidé ces jeunes. Et je suis encore plus touchée quand je vois que Romaric se rappelle tout ce que mon père a fait pour lui. J'en ai encore plus flatté. Et de voir que chaque petite graine a porté de fruits, de beaux arbres. Donc c'est magnifique, c'est touchant. Et en tout cas, merci pour lui. Il est au courant? Il est au courant, mais je pense qu'il ne perçoit pas encore comment ça va se passer. Le jour ça risque d'être très très émouvant. Je pense que oui. C'est vrai, nous allons essayer de le joindre. Hein. Enfin, on va voir avec... Samir, on va venir, on va essayer, on va faire ce qu'on peut, hein, on n'y peut rien. Vous savez, tout le monde veut tout le monde. Et le voilà. Nous sommes en direct sur Facebook Live. Monsieur le maire, je sais que vous êtes un sportif et vous aimez beaucoup de choses. Mais lorsque vous avez annoncé le 10 juin que le stade municipal sur lequel vous travaillez en ce moment, Réflexion, deviendrait le stade Daniel Sinaï, vous avez entendu la foule? Oui, bien sûr, il y a eu un ouf de soulagement. Mais les gens étaient émerveillés parce que je crois qu'il le mérite. C'est une grande personnalité du sport ici en Guyane. Et je pense qu'il était tout à fait normal qu'on lui rende cet hommage de son vivant. Je dis bien de son vivant. C'est vrai qu'il a marqué de son empreinte. C'est un artiste. On l'appelle Danny Play, mais son vrai nom c'est Daniel Sinaï. Mais c'est normal, on le connaît de toute façon. Le cyclisme, le vélo, le handball, le football et la musique. Oui, mais c'était tout à fait normal. Hein. Vous avez vu le témoignage de Romaric Rupert qui a dit que cet homme, c'était un homme bon qui lui donnait un minimum d'équipement pour qu'il puisse s'exprimer. Et donc, quand nous avons des hommes comme Daniel Sinaï dans une commune, dans un pays, on se doit de lui rendre cet hommage-là. Et c'est pour cela que nous avons décidé de le faire. D'ailleurs, depuis un certain nombre d'années, vous avez vu que nous rendons hommage de leur vivant aux personnes qui sont dans le monde artistique. Victor Clette, Roland Dauphin, Abel Aldonaï. T'as-t-il aux dates dernièrement? T'as-t-il aux dates dernièrement à Irakubo, mais vraiment, lorsque j'ai entendu ça, j'étais vraiment très satisfait. Et je crois que c'est quelque chose que nous ne faisons pas assez. Nous allons poursuivre, nous allons continuer à dénommer tous nos bâtiments communaux. Mais Daniel Sinaï, ce n'est plus une surprise puisque vous le savez maintenant, mais le 10 juin, nous allons dénommer le stade municipal de Matoury de football, le stade Daniel Sinaï. Merci monsieur le maire. Romaric, on ne peut pas faire ce genre de réunion, ce direct, sans vous. Félicitations parce que franchement, lorsqu'on voit ce qui s'est passé, les annonces qui ont été faites et surtout les réactions de Djibril Cissé, mais il y a de quoi avoir... oh là là, bravo. Merci. Non, il s'agit aujourd'hui de redonner à la Guyane ce que la Guyane m'a donné. Je sais très bien, on a besoin de ça. On a besoin de rêve, d'identifier le rêve. On a besoin de tout ça. Maintenant, je suis à Paris. Ce que je peux faire, je vais le faire. Mais je dis à tout le monde que je ne peux pas le faire tout seul. Comme tu dis, c'est beau. C'est beau parce qu'on a envie. Donc je dis maintenant allons-y, mettons des passerelles, mettons ce qu'il faut pour y aller. C'est pas impossible, c'est juste qu'on doit le faire. C'est vrai que vous avez eu l'accord de la Ligue et ça c'est une bonne nouvelle. Oui, je tiens à remercier. Comment dire ça, je m'entends bien avec Monsieur Bafo, on échange beaucoup, c'est un amoureux du foot. Donc voilà, il a des obligations, il a des difficultés et on a très bien compris, il y a eu un feeling entre nous. Il faut savoir que demain, normalement, il y avait une journée de championnat qu'ils ont reporté. On a un échange qui est bien. Maintenant, on apprend à se connaître parce que oui, effectivement, ça fait plus de 20 ans que je suis parti de la Guyane. En Guyane aussi, on ne me connaît pas trop. Donc, quand j'arrive comme ça avec des projets, on se dit qu'il rêve. Mais je rêve parce que je sais que c'est possible. Donc, à travers un événement comme ça, on a un outil. Aujourd'hui, on se dit, c'est possible. Donc, je pense qu'à travers ce tournoi, il va en découler pas mal de choses. Il y a monsieur le maire qui fait des annonces. Les choses,
je pense qu'aujourd'hui, c'est un renouveau. Mais de toute façon, la Guyane est aujourd'hui connue dans le monde entier. C'est pas parce qu'on lance le fusil que je dis ça, non. Moi, comme on parle de sport, basket, handball, volley, athlétisme, judo, partout, on a cité la Guyane dans les disciplines que je viens de dire. Donc, c'est normal aujourd'hui que les choses se passent ici, dans ce département et territoire d'outre-mer. Ce n'est pas un pays en plus. Non, c'est pas un pays, c'est un département, mais bien sûr, parce qu'en fait, vous savez, le fait que le Guyanais est habitué à faire seul, donc il doit faire pour 10. Alors c'est cette force qu'on a lorsqu'on a identifié ce qu'on veut faire, on se donne les moyens parce qu'on sait que on ne peut compter que sur soi-même. Mais ce que je dis aujourd'hui, on ne doit pas que compter sur soi-même, on doit fédérer. Puisque si on est aussi fort seul, alors ensemble ça va donner quoi? Et ce que je dis aux gens, c'est mon expérience due au fait d'avoir joué au foot et de créer la marque. Je sais combien même il a fallu que je redouble d'efforts. Mais je suis conscient combien même, puisque c'est l'état d'esprit de la marque flexible, que fédérer, ça change tout. Donc je connais mon rôle, je sais ce que je dois faire, je suis habitué, je suis un guerrier, vous savez, je suis un phénix, je suis quelqu'un, pour ça que Djibril Cissé, je l'ai ramené. On renaît toujours de nos cendres, mais maintenant, je suis au stade où je veux fédérer. Et peut-être que le fait d'être en dehors du volcan, être à 8000 km comme ça me permet de regarder et d'échanger. Mais vous savez, aujourd'hui, je dis, il n'y a pas de chef d'entreprise, il y a des leaders. Et des leaders, en Guyane, il y en a beaucoup. Si vous voyez tous ces gens ici, ils ont envie, c'est vraiment qu'on a touché le cœur et on peut faire quelque chose. Demain, c'est à partir de demain qu'on va vraiment se rendre compte de ce qu'on doit faire. Là, Parmi justement les personnalités, parce qu'il faut le dire comme ça, c'est le mot que vous avez cité, il y a Jean-Philippe Delorme qui est là, qui est venu, parce que vous nous disiez qu'il vous a accompagné et il vous a dit oui tout de suite. Oui, bien sûr, c'est vrai que M. Delors, on a échangé par message. C'est quelqu'un qui œuvre beaucoup dans l'ombre. Il œuvre beaucoup dans l'ombre, mais je lui ai dit, tu sais, JP, bon, pareil au basket, hein, il est pas bon, il a voulu me défier, mais il est pas bon. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment, on a appris à se connaître, on a eu beaucoup d'échanges et je lui ai dit, tu sais, je pense que les gens ne te connaissent pas comme moi je te vois aujourd'hui, parce que bon, on a tous des casquettes, on parle pas politique. Oui. Avec JP, on parle pas politique, on parle pas mal de choses, mais il est vraiment, il est déterminé, ça le tient à cœur. Peut-être qu'on a des casquettes différentes, moi je suis un entrepreneur, mais on pense pareil, on déconne pareil. Et c'est pour ça que je tenais à le souligner et le remercier, puisque cet événement n'aurait pas vu le jour s'il ne m'avait pas accompagné. J'aurais fait les choses différemment. Et c'est là qu'on gagne du temps. Quand je dis qu'on fédère et qu'on fait les choses, si on retire toutes nos casquettes d'entrepreneurs, de politiciens, et qu'on redevient des Guyanais, eh bien, comme dit son slogan, ensemble, on peut œuvrer, on peut faire des choses. La Guyane positive, on a besoin de positiver, ça fait partie de Flexible qui se donne les moyens d'atteindre tout ça. Donc oui, je tenais à le souligner, à le remercier pour ce qu'il a fait pour moi. Alors Jean-Philippe, c'est vrai que on parle sport, on parle culture, il y a eu des annonces qui ont été faites et aujourd'hui vous reconnaissez, puisqu'il vient de le dire, ce que vous avez fait à M. Ferré, en tout cas à Pascal, pour mettre en place ce que nous vivons ce soir. Écoutez, je vais rester humble. Je suis comme un enfant ce soir. Je suis heureux. C'est un rêve qui se réalise puisque ça fait plus de 2 ans que nous travaillons sur ce projet. C'est vrai qu'il m'a contacté par SMS. Je ne connaissais pas M. Rupert. Il m'a contacté il y a 2 ans. Il m'a dit, écoute, j'ai un projet pour la Guyane et comment je dois procéder. Je lui ai dit, écoute, c'est important de fédérer. D'abord, reviens en Guyane et nous allons rencontrer tous les acteurs, les maires, les chefs d'entreprise et on va expliquer le projet parce qu'on doit le faire ensemble pour la jeunesse de ce pays. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Après plus de 2 ans de travail, de rencontres, aujourd'hui, c'est le rêve qui se réalise. Et donc, je suis heureux pour les enfants de la Guyane qui vont disputer un tournoi de qualité, un tournoi international. Alors, il s'agit de football, mais vous auriez peut-être pu penser à d'autres disciplines. Peut-être que c'est dans votre état d'esprit, mais il faut rencontrer les gens pour cela. Il faut rencontrer, donc bientôt il y aura la Flexi Game, donc ça sera le basket. Ben, il faut savoir aussi que je suis président de club. J'aime le football, j'aime le basket, j'aime le volleyball et je suis aussi un sportif. Et donc par conséquent, je suis là pour accompagner le sport parce que le sport, c'est la cohésion sociale, ce sont des valeurs de rigueur, de combativité. Et donc vive le sport en Guyane, je pense que le sport peut apporter beaucoup à la jeunesse et à la Guyane. C'est la Guyane qui, justement, sort grandi de tout cela. Tout à fait, c'est la Guyane qui ressort grandi, une Guyane qui gagne, une Guyane, comme j'aime à le dire, une Guyane positive. Merci, voilà. Comme si vous y étiez, je vous assure. Franchement, avec Samir Mathieu, on a dit, comme on dit vulgairement chez nous, on a pris notre pied. Parce que vraiment, les choses étaient correctes. Et on espère que une autre commune
les accompagner, accompagner le maire, tous ceux qui veulent. L'essentiel, c'est que nous sortions grandis de ce que nous avons vécu ce soir. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.